Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour à tous, on retrouve Pauline pour son émission Allo Naturo. Bonjour Pauline, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Bonjour Kiki, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une émission pour vous aider à choisir parmi la multitude de compléments alimentaires pour booster l'immunité. Je vais vous lister beaucoup de choses que l'on peut vous proposer et je vais vous donner les informations qui vous aideront à choisir et à comprendre de quoi vous avez besoin. Je vais commencer par les vitamines. Nous avons déjà la vitamine C, dont on a déjà parlé dans une émission précédente. Donc elle est antioxydante et elle est utilisée dans de nombreux mécanismes du système immunitaire. Ensuite, on peut prendre de la vitamine D, dont on a aussi déjà parlé. Vous retrouvez les émissions en replay. Et si on est en carence de vitamine D, on a plus de risque d'avoir une infection au niveau ORL ou alors une infection qui va traîner et qui revient très fréquemment. Donc, c'est important de se supplémenter en vitamine D. Et enfin, il y a les vitamines du groupe B qui sont aussi impliquées dans des mécanismes du système immunitaire. Pour continuer, nous avons le zinc. Donc là, c'est un minéral, ce n'est plus une vitamine. Et je pense que beaucoup d'entre nous ont compris son importance depuis le Covid, parce qu'il a été recommandé par les médecins pour guérir plus vite, éviter les Covid longs. Donc le zinc participe au système immunitaire inné et adaptatif, et surtout, une carence en zinc favoriserait les inflammations, donc qui sont délétères pour le corps. Donc pour les minéraux, on peut aussi penser au sélénium, qui est un antioxydant et qui joue aussi un rôle dans les mécanismes de l'immunité. Donc pour tout ce groupe-là, les vitamines et les minéraux, le plus simple, c'est de faire une cure d'un complément multivitamines et minéraux pendant l'automne ou au début de l'hiver pour remplir les réserves du corps et pour qu'il ait tout ce dont il a besoin pour se défendre. Avec un petit bémol, privilégier des compléments qui ne contiennent pas de fer. Parce que pour simplifier, le fer en excès va être nocif pour le corps. Donc on va éviter, sauf si effectivement on est anémié, ou pour les enfants qui sont en pleine croissance, ou les femmes enceintes, ou alors les femmes qui ont des règles abondantes aussi, ou également chez les végétaliens. Là, on va pouvoir effectivement faire une petite cure de fer. On va éviter également les compléments qui contiennent trop de cuivre et de manganèse, qui eux pourraient être aussi oxydants. Dis-moi, on peut aussi utiliser les produits de la ruche, dont je crois que tu nous en as déjà parlé dans une précédente émission. Oui, tout à fait. Notamment la propolis, la gelée royale et aussi le miel. D'ailleurs, le miel, on peut le rendre encore plus efficace pour augmenter son système immunitaire en y ajoutant de l'ail. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'ail fermenté au miel, qui est très facile à faire. Il faut juste du miel qui est non pasteurisé, de préférence les producteurs locaux, on en a plein dans la vallée. Donc un miel de bonne qualité et des gousses d'ail fermes et fraîches et bio aussi de préférence. Vous allez tout simplement mettre votre gousse d'ail épluchée et dégermée dans un bocal et vous allez les couvrir de miel. Il est préférable de remplir le pot seulement aux 3/4 parce que la fermentation va s'activer et ça risque de déborder après. Et donc, vous laissez le bocal à température ambiante pendant au moins 30 jours. Et dans la première semaine, il est important de bien mélanger chaque jour. Comme ça, le miel va faire sortir l'eau des gousses d'ail et il faut bien incorporer en fait ce liquide au miel. Et mélanger permet aussi de bien enrober les gousses d'ail et ainsi éviter le contact avec l'oxygène qui peut faire pourrir. D'accord. Ça doit être quand même assez fort en goût, non ? Eh bien, pas du tout. Parce que l'ail, il va se confire dans le miel et il va devenir tout tendre et doux. D'accord. Et plus on laisse fermenter, et meilleur c'est. Et vous pouvez l'utiliser donc soit en cuisine, mais c'est un peu dommage parce que vous allez perdre les vertus. Donc si vous voulez garder vraiment toutes les vertus du miel, il faut le manger cru. Donc soit directement on mange la gousse d'ail, et c'est pas du tout fort comme une gousse d'ail parce que c'est confit. Non. Ou alors on prend une cuillère du miel. Et si on n'arrive pas à manger les gousses d'ail comme ça, on les garde les gousses d'ail pour la cuisine et on mange le miel comme ça. Donc l'immunité peut aussi passer par le plaisir de manger en fin de compte. Et oui, tout à fait. Et d'ailleurs, notre immunité est liée à notre ventre, à notre intestin. Donc on en a parlé pendant l'émission sur le microbiote. Une flore intestinale en bonne santé est primordiale pour notre système immunitaire. Donc c'est important de faire des cures aussi de probiotiques.
au moins une fois par an et surtout d'apporter tous les fibres qui sont en fait les prébiotiques, l'alimentation pour nourrir en fait notre flore intestinale. Donc manger varié, des légumes, du végétal. Ah d'accord. Est-ce que l'on peut aussi prendre des plantes pour booster l'immunité ? Donc oui, il y a la plus connue, la reine des plantes de l'immunité, c'est l'échinacée. C'est vraiment la plante de référence pour booster l'immunité. On a aussi l'éleutérocoque et l'ashwagandha, qui sont des plantes adaptogènes et qui vont aussi agir sur l'équilibre émotionnel. Donc si on est stressé, parce qu'en fait le stress va diminuer l'immunité. Donc ces deux plantes-là, elles sont vraiment intéressantes pour ça. Et les petits derniers qui sont un peu plus à la mode en ce moment, dont on n'entendait pas parler avant, qu'on n'utilisait pas, c'est les algues et les champignons. Et donc pour les algues, il y en a une qui s'appelle le glène. Elle est immunostimulante, mais elle est aussi détoxifiante et anti-inflammatoire. Et il y a aussi l'algue nori qui soutient le système immunitaire parce qu'elle est très riche en vitamines et minéraux, donc elle pallie justement ces carences dont on parlait avant, donc elle donne au corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner correctement. Et au niveau des champignons, il y a le shiitake qui est un puissant stimulant du système immunitaire, mais attention, chez certaines personnes, comme ces compléments sont très concentrés, on peut faire une allergie urticaire en fait au shiitake. Donc même si en mangeant le champignon comme ça on n'a rien, et ben quand on fait une cure de complément alimentaire, au bout de quelques jours on peut avoir des démangeaisons, des boutons, de l'urticaire vraiment. Donc si on a des choses comme ça, il faut arrêter tout de suite. C'est réversible, il n'y a pas de souci, ça part tout de suite, mais c'est vraiment une réaction allergique. Donc voilà, c'était un peu des petites pistes variées pour booster son système immunitaire. Et bien voilà, Pauline aujourd'hui vous parlait des compléments pour booster l'immunité. Vous pouvez retrouver des émissions sur notre site. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr.